Le saviez-vous? Oh! Le lapin de Pâques est passé. Oh, il a rapporté plein d'œufs au chocolat et un agneau. Mais d'ailleurs, les œufs au chocolat, l'agneau, le lapin de Pâques, d'où est-ce que ça vient? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Tout d'abord, quelques explications. Cela ne vous aura sans doute pas échappé malgré le confinement. C'est le week-end pascal. Week-end souvent très largement apprécié puisqu'il s'agit d'un week-end prolongé. Pâques est pour les chrétiens la fête la plus importante du calendrier puisqu'elle célèbre la résurrection de Jésus, symbole de la victoire de la vie sur la mort. Elle découle directement de la Pâque juive, Pâques sans S, appelée Pessa. En effet, rappelons-le, Jésus était juif et il célébrait la Pâque avec ses disciples au moment d'entrer dans sa passion, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné sa mort, célébrée le vendredi saint. La Pâque juive rappelle ce passage dans la Bible où lors de la 10e plaie d'Égypte, le peuple hébreu, qui était alors tenu en esclavage par Pharaon, a été épargné après avoir sacrifié un agneau et badigeonné le montant de chaque porte avec le sang de ce même agneau selon ce qui leur avait été prescrit par Dieu. Elle commémore également la libération du peuple hébreu par Moïse et la sortie d'Égypte. On retrouve également cette fête dans les traditions païennes car c'est une période de renouveau qui coïncide avec l'arrivée du printemps. La fête de Pâques est calculée au premier dimanche qui suit ou tombe en même temps que la première pleine lune de printemps, d'où les fluctuations sur le calendrier. Maintenant que l'on a planté le contexte, on va pouvoir enfin se pencher sur notre question des œufs, des cloches et du lapin de Pâques. Du simple œuf dur coloré au plus prestigieux œuf de Fabergé, l'œuf est le symbole par excellence de la fête de Pâques. La coutume d'offrir des œufs nous arrive tout droit de l'Antiquité. En effet, les Perses, les Romains et les Égyptiens fêtaient le retour du printemps, saison du renouveau de la nature, en offrant des œufs, symbole de la vie. Plus largement, poules et poussins ont également revêtu la même symbolique du cycle de la vie. Au Moyen-Âge, l'Église interdisait de manger des œufs pendant le carême, la période de 40 jours de jeûne qui précède Pâques. Et comme les poules continuaient évidemment de pondre pendant cette période, les œufs étaient conservés et à la fin du jeûne, abondaient sur les tables. Manger des œufs à Pâques symbolise donc la fin des privations. Le roi Louis XIV fait de l'œuf décoré de Pâques une institution. Ses gens devaient lui apporter le plus gros œuf pondu en son royaume durant la semaine sainte, et lui-même, le jour de Pâques, entouré de grandes corbeilles bénies durant l'office, distribuait en personne des œufs peints à la feuille d'or à ses courtisans et domestiques. Les œufs devinrent ensuite de véritables objets d'art. Madame Victoire, fille du roi Louis XV, reçut en cadeau des œufs peints par le peintre Watteau. C'est au XVIIIe siècle que l'on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat, en marquant ainsi la fin du jeûne du carême. Les premiers œufs tout en chocolat sont apparus sous le Second Empire à la fin du XIXe siècle, grâce au progrès des techniques permettant de travailler la pâte de cacao et aux moules proposant des formes de plus en plus variées. Même si les confiseries ne sont maintenant plus formellement limitées à la forme de l'œuf et représentent parfois des personnages ou des objets qui n'ont aucun lien avec le modèle d'origine, l'œuf de Pâques est une tradition qui demeure dans le monde entier. Durant 3 jours, du jeudi saint jusqu'à Pâques, les cloches des églises s'arrêtent de sonner et restent silencieuses en signe de deuil. On raconte alors que les cloches partent à Rome pour se faire bénir par le pape. En rentrant, elles viennent carillonner et déposent au passage dans les jardins les fameux œufs en chocolat tant attendus par les enfants. En Alsace et en Lorraine notamment, les cloches sont remplacées par les enfants du village qui passent dans les rues avec des crécelles
et chantent pour l'Angélus 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Comme beaucoup de traditions, la tradition des crécelles qui date du Moyen-Âge n'est plus guère pratiquée. Néanmoins, elle perdure dans quelques villages. Les enfants passent ensuite à chaque porte réclamer des œufs et du chocolat. Dans l'est de la France, ce ne sont pas les cloches, mais le lapin de Pâques qui distribue ou cache les œufs de Pâques. Osterhase, comme on dit en Moselle. Les enfants fabriquent des nids de Pâques qu'ils installent dans le jardin pour que, durant cette fameuse nuit, le lapin s'arrête et remplisse les nids d'œufs en chocolat. Le lapin, ou plus justement le lièvre, symbolisait autrefois la fertilité et le renouveau comme le printemps. Il était l'emblème de la déesse Ostara, symbole de fertilité dans la tradition païenne germanique. Cette tradition s'est ensuite exportée aux États-Unis par des immigrants allemands au XVIIIe siècle. Cette déesse, Ostara ou Éastre, a d'ailleurs donné son nom à Easter, Pâques en anglais. Mais le lapin trouve également sa place dans une légende allemande qui raconte l'histoire d'une dame trop pauvre pour offrir des douceurs à ses enfants pour la fête de Pâques. Elle eut alors l'idée de peindre des œufs et de les cacher dans le jardin afin que les enfants s'amusent à les chercher. Lorsque ceux-ci, au matin de Pâques, commencèrent à chercher les œufs, ils virent un lapin et crurent tout naturellement que c'était lui qui avait déposé les œufs. Ainsi naquit le lapin de Pâques. L'agneau de Pâques, ou le Lammle, comme on dit dans l'Est, est un agneau en biscuit dégusté à Pâques, symbole de l'agneau pascal, image déjà évoquée plus tôt pour parler de cette fête. Traditionnellement réalisé à base d'œufs, un autre moyen d'écouler le stock fait pendant le carême, de farine et de sucre, on le fait cuire dans un moule spécial, puis on le saupoudre de sucre glace avant de l'offrir ou de le déguster. La tradition de l'arbre de Pâques, originaire d'Allemagne toujours et très pratiquée dans l'Est, consiste à décorer un arbre de son jardin ou des branches d'arbres avec des chatons disposés dans un vase avec des œufs vidés et peints. L'arbre de Pâques symbolisant ainsi la renaissance et le retour du printemps. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai à plusieurs reprises fait allusion à l'Est de la France et en particulier l'Alsace-Moselle. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, étant donné qu'il s'agit de la région où j'ai grandi, et plus précisément dans l'extrême est de la Moselle. J'ai donc baigné dans toutes ces traditions. Mais alors, pourquoi des traditions qui diffèrent du reste de la France et pourquoi a-t-on un jour férié de plus le vendredi saint? Petit point d'histoire. Sous Napoléon Ier a été déterminé un accord entre Napoléon et le pape Pie VII. Oui, celui-là même qui a été retenu en otage par Napoléon au château de Fontainebleau. Accord, disais-je donc, organisant les rapports entre l'État français et l'Église catholique. Il s'agit du Concordat de 1801. Ce concordat a ensuite été abrogé dans la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Rappelons ensuite que l'Alsace et la Moselle étaient sous domination de l'Empire allemand de 1871 à 1918. Donc, après 1905. Donc, après l'abrogation du Concordat. Comme les gouvernements français successifs n'ont jamais remis en cause cette situation, la Moselle et l'Alsace sont donc restées sous le régime spécifique allemand qui comprend notamment 2 jours fériés en plus, le vendredi saint et le 26 décembre, et ont gardé les traditions germaniques dans leurs coutumes locales. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'origine de ces symboles de Pâques. Moi en tout cas, j'étais ravie de partager avec vous certaines traditions locales de Moselle. À bientôt!